Avant de commencer, je te conseille de regarder la vidéo «C'est quoi une fraction?». Je te mets le lien en haut à droite. Trop bien la fête d'hier soir. En plus, il doit me rester des parts de pizza. 2 margaritas et une forestière. Tu veux venir? Pourquoi tu me demandes en combien de parts les pizzas ont été découpées? T'as une idée? C'est important de le savoir car une part de pizza découpée en 4 n'a pas la même taille qu'une part de pizza découpée en 8 par exemple. Donc pour savoir combien de parts de pizza identiques il te reste au total, regarde d'abord le découpage. S'il est pareil pour les deux pizzas, alors les parts sont de la même taille. Et donc tu peux dire que tu as 2 plus 1 égale 3 parts au total. Tu pourras même les regrouper dans un seul carton pour optimiser l'espace dans le frigo. Sinon, tu devras couper les plus grandes parts. Ça me rappelle un cours de maths, addition et soustraction de fractions de même dénominateur. Mais comment on l'écrit en mathématiques? Je m'en souviens plus. Comme pour les pizzas, il faut tout d'abord t'assurer que les deux fractions ont le même découpage. En maths, c'est indiqué par le dénominateur. Tu sais, le nombre qui est en dessous du trait des fractions. Et après, tu as juste à regrouper les numérateurs entre eux. Tu sais, les nombres qui sont au-dessus du trait. Tu les regroupes sur leur dénominateur commun, comme quand tu avais mis les parts de pizza dans le même carton. Et enfin, tu n'as plus qu'à effectuer soit l'addition, soit la soustraction selon ce que l'énoncé te demande. Cette règle est valable quels que soient les nombres au numérateur, qu'ils soient plus petits ou plus grands que leur dénominateur. Va sur le site Math et Comprend et tu trouveras plus d'exemples et de vidéos.